Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mix2K. On a passé une super journée aujourd'hui à Malpensa, donc sur un circuit qui a accueilli de nombreux grands prix dans les années 80, 90 et même avant, pour essayer cette nouvelle moto, la Honda 250 CRF 2022. Donc une grosse nouveauté, puisque la moto elle est complètement différente de l'année dernière, avec notamment un nouveau cadre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les changements techniques par rapport à cette moto? Alors en fait, on l'attendait énormément cette moto, parce que c'est chaque nouveauté. Il y a la 450 qui sort, l'année d'après la 250 suit le pas, et là clairement tout a suivi de ce qui s'est passé sur la 450 l'an dernier. Toutes les références, que ce soit plastique, réservoir, même pompe à carburant, circuit d'admission, tout est identique à la 450. En fait, ils ont juste greffé le moteur 250 CRF dans le châssis du 450. Un moteur qui est tout nouveau aussi d'ailleurs. Ouais, le moteur il est tout nouveau, ça on va pouvoir en parler juste après, juste pour dire vraiment que même les références des biellettes sont les mêmes, le bras oscillant sont les mêmes, les têtes fourches sont les mêmes. On a idem avec l'équipement, que ce soit le guidon rental, le sabot moteur fourni d'origine, donc ça c'est déjà pas mal. Et nouveauté, la chausse de pneus Pirelli. Donc en rapport avec le team HRC qui roule désormais Pirelli, ils ont suivi le pas pour la partie origine. Donc voilà, on est aussi équipé en Showa 49 à l'avant et en amortisseur Showa à l'arrière. Là, on a l'impression que c'est relativement sain. Richard, qu'est-ce que tu en penses pour la partie cycle dans un premier temps? C'est une moto, surtout la première chose qui frappe, c'est la maniabilité. Déjà, on avait ressenti ça évidemment l'année dernière avec la 4,5. Et là, avec la 2,5, c'est encore plus frappant. On est tout de suite bien dessus. L'ergonomie, elle est très bonne. Dès qu'on est en piste, en fait, on peut aller chercher des petits intérieurs bien vicieux, des petites ornières, parce que on la place comme on veut, d'un appui sur les repose-pieds. À ce niveau-là, c'est vraiment très efficace. Quant aux suspensions, on avait noté effectivement un déséquilibre l'année dernière. On trouvait que la moto était un petit peu chopper et que du coup, la fourche a été un petit peu dure. Là, c'est pas le cas en fait. On ne sait pas si c'est à cause des nouveaux settings de suspension ou à cause du moteur plus petit qui change aussi le caractère de la partie cycle. Mais on n'a pas retrouvé ça. On a justement d'origine des settings de suspension qui sont assez adaptés, notamment à quelqu'un de mon poids. Donc peut-être un petit peu dur par contre pour des pilotes moins lourds comme toi. Je sais pas si c'est ton avis. Ouais, moi ça y allait. Après, il fallait forcer pour l'emmener dans le fond. Pas eu de problème particulier, à part le moment où ils ont arrosé. Et c'est vrai que c'était un peu dur, mais c'est vraiment minime. Donc pas de soucis notoires à ce niveau-là. Par contre, c'est sécurisant aussi, notamment au niveau de la fourche, sur des gros sauts. Là ici, on a eu assez peu de temps pour apprendre le terrain, donc moi je me suis mis une sorte de long de l'espace sur une table. Là j'étais bien content d'avoir une fourche quand même, je dirais pas dure mais ferme, qui m'a sauvé les poignets. Donc ça c'est aussi un vrai bon point. La motricité de l'arrière. On a trouvé que cette moto motrissait particulièrement bien de l'arrière. Alors est-ce dû au châssis, au réglage de suspension ou à la nouvelle montre, donc Scorpion MX2 de chez Pirelli? Mais ouais, elle accroche la moto. En sortie de virage, elle accroche. Bon, en tout cas, nous on a vraiment pu l'essayer, le fait que ça accroche, parce que le circuit était RC arrosé nickel. Donc ouais, effectivement, il suffit de charger l'arrière, mettre gaz, quelle que soit la courbe dont on va parler par la suite. La moto tracte et donc c'est un vrai rail du début jusqu'à la fin du bout droit, alors que la moto elle est hyper maniable. Donc en fait c'est perturbant parce que c'est très agréable, mais se dire ça c'est assez impressionnant quoi. Et donc ouais, niveau châssis, je pense qu'on a fait à peu près le tour, mais c'est très satisfaisant, non? Ouais, je suis pressé de la mettre en comparatif avec la nouveauté de l'an dernier qui était la Kawasaki. Donc là je pense que les Japonais ont remis la barre encore assez haute. Et donc voilà, ça on verra ça plus tard ce que ça donne. Un mot sur le freinage, c'est un peu général pour toutes les motos, mais là moi j'ai trouvé que ça freinait particulièrement bien, tout en étant très facile à doser. Donc du bon boulot à ce niveau-là. Des éléments Nissin comme d'habitude chez Honda, mais c'était vraiment très bien. Ouais, d'autant plus que c'est du 260 alors que la concurrence commence à monter en 270. Pas de différence notoire non plus à ce niveau-là quoi. On va peut-être parler du moteur quand même. Donc là le moteur il est complètement nouveau, que ce soit la bielle, le piston et la culasse, tout a été retravaillé. D'une part, il y a aussi un gain de poids en plus général de la moto grâce au retour du mono-échappement. 3 kg au moins. 3 kg sur la globalité de la moto et 1,7 kg d'échappement en moins. Donc ça déjà c'était, je pense que c'était la bonne opération. Pour commencer au niveau sonore, il n'y a pas de souci, on a eu la confirmation comme quoi elle est passée au sonomètre, donc aucun souci. Par contre le bruit feutré de la Honda qu'on avait auparavant, là on l'a plus. Là on est tout de suite plus rauque comme on retrouve sur les motos bleues. Ou verte plutôt moi je dirais, mais et verte aussi. Parce que la moto bleue elle fait encore un bruit différent à cause de l'aspiration ici.
Moi j'ai trouvé que ça ressemblait plus à une Kawa au niveau du bruit. C'est une moto qui fait un petit peu de bruit quand même. On sent bien qu'on est sur une 2,5 4 temps. Bon, toujours est-il que là ils ont fait un énorme boulot au niveau du moteur. Comme je disais en début de vidéo, ils ont adapté le conduit de la 450 avec les injecteurs ici sur cette 2,5. Donc le volume d'air dans la boîte à air ici est donc beaucoup plus important. Depuis l'arrivée de 2004 des 250 CRF, c'est la moto la plus légère mais aussi la plus puissante 250 CRF qui ont existé jusqu'ici, de toutes les générations confondues. Ouais, et après, encore plus que la puissance, ce qu'on peut noter, c'est vraiment le couple. On est tous d'accord là-dessus. C'est un vrai progrès en bas. Elle fait le plus gros de sa progression par rapport à l'année dernière où c'est vrai qu'il fallait quelquefois aller la chercher à l'embrayage, fallait la titiller la 2,5 Honda l'année dernière. On peut se permettre par exemple de mettre la 3 dans des virages un petit peu roulants sans problème, alors qu'avant on aurait été obligé de virer en deux. Du coup, ouais, ça emmène vraiment bien. Les mi-régimes ils sont très bien aussi. Après par contre c'est une moto qui sature relativement vite au niveau des tout hauts régimes. Il vaut mieux passer une vitesse de plus et profiter du couple que d'essayer de la faire gueuler trop. D'autant plus que les vitesses passent relativement bien. Ils ont aussi fait des travaux sur les rapports de boîte. On a une première vitesse qui est plus longue, une deuxième plus courte, une troisième ils l'ont allongée et énorme. Quand on était là sur le circuit et qu'on pouvait repartir en 3 et enchaîner plus de la moitié de la montée en 3, c'était très élastique comme moteur. Et d'ailleurs ici sur ce terrain là, on va pas se mentir, on a surtout fait 3-4, 3-4, 3-4. On a assez peu été en 2, assez peu été en 5, peut-être dans quelques descentes mais très rare. Et donc en fait voilà, ça se passe sur 3-4, 3-4 avec un petit coup d'embrayage et ça marche comme ça Et c'est très efficace du coup. Contrairement au 450, il n'y a pas le torque control, donc l'outil de contrôle de couple. Il y a uniquement les 3 maps. Donc la première, la courbe normale, la 2, la soft et la 3, la hard. Donc à ne pas s'y méprendre. Les 3 maps, en fait, vous disposez exactement du même nombre de chevaux à la roue arrière. Ce qui change, c'est uniquement comment ça arrive. Le déclenchement de l'allumage, c'est pas parce que vous êtes en 2 que vous n'avez pas le courage. On a pu mettre la courbe 2 après un gros arrosage et clairement, ok, ça fait moins de bruit, ok, c'est moins fun, mais je pense que si on avait sorti des chronos, on aurait été agréablement surpris. Ouais, tout à fait, elle est plus linéaire en fait en courbe 2, peut-être un petit peu moins joueuse, mais tout aussi efficace. Courbe 1, la standard, moi c'est celle que j'adopterais si c'était ma moto. Courbe 3, on a une courbe qui est plus agressive. On se demande vraiment à quoi elle peut bien servir la courbe 3, et à mon avis personnel, elle apporte pas grand chose. Je regrette une seule chose sur cette moto, c'est l'absence de l'embrayage hydraulique. On pensait qu'il y serait. Là, ça reste un bon vieux câble, il marche très bien, il n'y a aucun problème. Moi, je suis assez fan des embrayages hydrauliques et vu qu'il était monté sur la 450, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit sur la 250. Eh bien, ce n'est pas le cas. À part ça, on est vraiment bien. Ils ont fait l'effort, comme la 450 l'an dernier, de mettre un 9e disque d'embrayage pour assouplir, donc ça fait le job aussi. Donc voilà, la prochaine étape, clairement, c'est l'embrayage hydraulique pour ton plus grand plaisir. Tout à fait. Alors, tarif, si vous arrivez sans licence, donc le tarif normal, on est à 9 199 €. Et si vous arrivez avec votre licence, vous bénéficiez du cadre rouge et la moto est donc 1 000 € moins chère à 8 199 €. Donc voilà, 8 199 €, elle est disponible normalement immédiatement. En concession. Après voilà, pour l'utilisation tout au long de l'année, on a vu qu'ils ont fait l'effort de faire des choses plus agréables pour faire de la mécanique soi-même, parce qu'on ne va pas se mentir, en ligue on fait tous la mécanique soi-même, donc les plastiques tiennent sur moins de vis, il y a beaucoup plus d'espace dans la boîte à air pour faire ces filtres entre les manches. Justement la boîte à air elle tient uniquement sur une vis, le cache tient que sur une vis, donc ça se fait rapidement. C'est une moto qui est prête à rouler en compétition, en loisir, et puis vraiment une simplicité qui fait la force de Honda, quoi. Moi je vais conclure en vous disant une chose, c'est qu'on a vraiment hâte d'être au Comparo, parce que quand on voit le niveau en fait de l'ensemble des 250 4 temps, on a vraiment hâte d'y être, parce que ça va être une régalade. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis sur cette vidéo et à bientôt sur MX2K pour de nouvelles aventures. Ciao, au revoir.